Parole la transformer, le régénérer. Parole la transformer, le bénir. Parole la rendre nous grands et forts et puissants. Nous prions l'Éternel pour le bon cœur attentif, afin que la parole cap traverse dans nous, afin que vous captez avec attention la parole de notre Dieu. C'est le but de ce programme, béni ensemble. Nous allons commencer par la prière. Nous allons commencer par la prière. Et que bon Dieu bénisse. Et que bon Dieu bénisse. À nous commencer par la prière. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour la protection divine. Merci Seigneur parce que à chaque seconde, tu nous as gardés, tu nous as protégés, nous te disons merci. Merci Seigneur pour notre famille spécialement. Et merci pour l'Église. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui a été crucifié, immolé Seigneur. Oh, pour la rémission, pour le rachat de notre âme. Seigneur, tu dis dans ta parole, sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi Seigneur, nous te demandons de nous assister en ce moment même. De venir Seigneur, nous accompagner afin que gloire, l'honneur, puissance capable, glorifier, manifester dans le moment sa Père. Avec nous, notre prions. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, à qui soit la gloire, l'honneur, dès à présent, au siècle des siècles. Amen. Amen. Salut à chacun de nous. Et qui t'aime dire que le programme, ça va servir pour nous de grandes bénédictions, comme je t'ai dit déjà. Et maintenant, nous allons lire un 8 versets. Parce que la parole, là, nous, on lit la parole. Vamos a leer el Salmo 63, versículo 1 hasta 8. Primero en francés. En espagnol. Ok. Bien. Et Psaume 63, il a commencé verset 2 jusqu'à verset 8. Prends Bibou, nous allons lire ensemble. Qui dit comme ça: oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Amen. Verset 8 pour terminer. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons remarqué dans le texte ça, et comme si il y a une passion qui a dévoré cœur auteur. Bon joie. Bon joie. Comme si la présence de Dieu symbolisait pour lui tout, même mieux que de bonnes nourritures. Il montrait que réellement, même nourriture, présence de Dieu qui est plus valeur. C'est-à-dire, monsieur montre tout comme si, dans la veille de nuit, comme si, comme la vous savez, pensée, la pensée avec bon Dieu, perpétuellement la méditer avec lui. La méditer. Oui, il voulait rester dans la présence de Dieu. Il y a un parti dans le texte à côté de ça que moi rester dans le temple, là. Ok? Côté moi, à veiller sur vous pour me capable de pouvoir et gloire. Son monde qui est passionné de la gloire de Dieu. Son monde qui besoin vivre la gloire de Dieu, qui vit même besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et ça qu'on t'a dit que moi je voulais passer toute vie dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il y a là ce qu'on appelle un vif désir. Et même David c'est encore qui pourrait dire que je me sens à l'aise, je me sens bien lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et qu'elle dit au théâtre qu'elle dit quoi? Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Parce que le monde ne peut pas découvrir qu'en Dieu, il y a tout. Alors, laissez-moi vous dire, ce n'est pas le terme, nous ne pouvons pas tellement arrêter sur lui, mais il y a la passion. La passion, parce que le Fils de Dieu, une fois qu'on arrive à découvrir qu'est-ce qui bon Dieu ça, mais certainement on voulait attacher sur lui.
peu importe, il y a des vents et marées, comme Pierre lui-même. Après Pierre finit dit Jésus, eh bien, moi, je voulais arrêter. On bâtit trois tentes. Il arrive que Pierre, ils vont les Pierre relâcher, oui. Mais le désir de Pierre, c'est retourner, demeurer dans la maison. Parce que là, il sentit à l'aise, il sentit le comblé, il n'est pas vide. Et puis après, il va dire quoi? Qui compte nous aller parce que c'est la caille qui gagne la parole de la vie. Et que la vie éternelle est dans lui. À qui on nous met? À qui on nous met? Parce que, oui, tu as la parole de la vie. Et je dis, mais c'est pas seulement parole de la vie. Nous sommes, c'est la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Mais Jean Paul dit comme ça que la vie a été manifestée. Nous l'avons vu, nous l'avons touché. Je dois vous dire que la vie est en vous. Hein? Vous avez Jésus-Christ, nous avons Jésus-Christ en nous, la vie en nous. Alors, moi dis-nous merci. Laissez-moi saluer notre sœur Gertrude qui est avec nous aujourd'hui. Daphné Pierre, Pierre, nous saluons Daphné. Pierre, sœur Gertrude, nous saluons aussi. Ami Pam tout le temps. Saludos a Pastor Rubén Ramírez, que está con nosotros por Facebook. Y saludos a Pastor Rubén Ramírez también. Y también quiero saludar a Pastor Juan Lagos, siempre que está escuchando la radio. Pastor Juan Lagos, te saludo. Sí. Ouais, nous allons saluer fils de Dieu par adoption. Ok, nous sommes petits bon Dieu par adoption. Avant, laissez-moi saluer aussi au Benson Saint-Île, qui regarde avec moi, je crois que c'est... pas bien dit au bagaille, mais salut au Benson Saint-Île. Et son plaisir pour me connaître quoi avec nous. Nous parlons que nous sommes fils de Dieu par adoption. D'accord? On voit ça ensemble. Robin, c'est ce qu'on a commencé dès le commencement, si on peut le dire, si on peut admettre ça, c'est le cas de ça pour nous. Comment que nous sommes enfants de Dieu par adoption? On ne va pas être trop de temps avec ça parce que faut que nous en partie que pendant 2 heures programmé dans le poème. Bien. En tant que chrétien et adoptif, nous savons, on a demandé mon yo prêter attention et en pile attention soutenu à travers ça nous dit puis non seulement entendre aussi à travers texte biblique et aussi pour être capable d'écrire. Est-ce qu'il m'a commencé? On va commencer. Et nous les termes fils de Dieu par adoption. Et nous sommes fils de Dieu par adoption. Et nous dit le chrétien fils de Dieu par adoption, eh bien on a parlé de ça, les privilèges et devoirs. Parce que le fait qu'on est intégré dans la société, on vient des privilèges là dans tout, comme ça toute société a des devoirs. Des devoirs envers aussi. Qui ça un chrétien? Un chrétien c'est un être humain qui croit en Jésus-Christ. Hein? Et par sa croyance a provoqué un grand mouvement, un déplacement spirituel qui est aussi un déplacement familial. Ok? Un déplacement spirituel et familial. Parce que cet être qui croit en Jésus-Christ a reçu maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que le livre de Jean 1er, on va aller vite, le verset 12, il va dire comme ça que, pour nous terminer, il dit quoi? Mais à ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. La Bible montre nous que réellement, nous par croyance, nous, en Jésus-Christ, nous tournons enfants de Dieu. Nous allons vite. Et nous dit que, là, nous finissons par nous sortir Jean 1er, verset 12. Nous connaissons que, là, nous venons enfants de Dieu. Normalement, nous à travers Jésus-Christ, nous venons étant les fils de Dieu. Ça vient montrer nous que c'est un bagage qui est tout à fait naturel. C'est un bagage au qui par adoption. Et, un bagage serviteur, et, on voulait nous prêter, parce que, c'est mon senti vite, oui. Parce que, on va dire là, qui est important pour nous arrêter ce livre. On parle de croyances et qui provoquent un déplacement spirituel et familial. On crée ça vraiment important. Nous t'affronter, intimité. Parce que, nous parler de déplacement, ça veut dire de ton côté. Exactement, de ton côté. De ton côté. Si vous me déplacez, il faut que vous me un côté premièrement. Et ensuite, pour me déplacer. Et nous parlons là à travers déplacement ça qui côté nous t'ayez même en tant que chrétien avant d'être chrétien qui côté nous t'ayez nous étions dans le monde nous étions dans le monde exactement nous étions après le péché que et grands-parents nous parlaient de Adam et Ève qui fait mais qui sont quoi le passé que nous séparés de Dieu nous étions séparés complètement séparés de Dieu et bien puisque nous étions séparés de Dieu et bien nous étions dans le monde et bien ici Jésus-Christ pour venir et bien automatiquement que même j'ai un texte là pour dire là livre qui va le confirmer là non Jean 1er verset 12 là mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom il va au pouvoir pour venir enfant de Dieu ici déplacement ça fait sortir dans monde là venir entrer en Jésus et qui rend nous droit d'être enfant de Dieu. Voilà ces déplacements ça n'a pas l'air et qui prend nous ça une nouvelle famille carrément une nouvelle famille parce que nous sommes adoptés. OK, Dieu nous a adoptés.
OK, nous sommes enfants adoptifs. Et le fait que c'est adoptif, clairement, nous voyons que nous venons de paternité, nous venons de nouvelle paternité. Un nouveau papa. Un nouveau papa. OK? Et normalement, nous disons par adoption parce qu'il n'y a pas de monde qui a osé dire que c'est enfant de Dieu, naturellement, de la chair, physiquement. Du tout pas. Et parce que nous avons remarqué que dans le livre Éphésiens, c'est vrai, nous connaissons le livre Éphésiens, et toute famille, yo tiré, qui dans les cieux et dans la terre, yo été tiré origine dans Dieu. C'est dans Éphésiens 3, verset 15, là, comme on te dit dans sa vitesse. Mais nous, toute famille, yo joué une racine dans Dieu. Mot latin qui pour famille, là, ici, c'est patria. Patria, et du mot pater. OK, c'est vrai, là, ça, Dieu, comme créateur, c'est là lui-même toute famille sous la terre. Mais physiquement, pas de monde qui a osé dire, c'est un petit bon Dieu. Parce que nous connaissons déjà que l'homme a été éloigné de Dieu à un certain moment. Si nous lisons, par contre, sur le texte Salomon, texte Éphésiens 2, verset 13. Éphésiens 2, verset 13. Oui. Eh bien, Éphésiens 2, verset 13, il dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Voilà, maintenant, c'est un rapprochement qui est fait. Parce que il y a un rachat, il y a un pardon qui est donné. Et bien, le fait que pardon vient donner, qu'il y a un monde qui a chance pour entrer vers Dieu, avait dit, normalement, nous sommes enfants de Dieu par adoption. Et réellement, nous voyons ça. Mais nous ne sommes pas dans les gens qui ignorent. Dans l'Ancien Testament, il y a une possibilité pour directement, sans par Jésus-Christ, nous avons les gens, ça, bon Dieu te réclamé un monde comme étant petit lit, qui c'est pas l'autre monde qui est le Abraham. Et nous, si nous lisons ça au livre Osée, au contexte ça bien, Osée 11, verset 1er. Par contre, si Bam Libou, Osée 11, il dit que, j'appellerai mon fils. On trouve cette déclaration quand Israël était jeune. Je l'aimais. Wow. Et j'appellerai mon fils hors d'Égypte. Hors d'Égypte. Texte à tout comme dans Matthieu 2, verset 15. Ok, vous parlez marquer comme si Abraham lui-même, ici, Dieu te réclamé comme étant fils. D'accord? Et c'est monde ça, par descendance d'Abraham, tu as une possibilité pour le monde de dire que vous êtes petit bon Dieu. Et ça fait que Jésus-Christ pourra le dire. Jésus-Christ pourra le dire, monsieur, comme ça que si vous venez jouer, celui qui croit au Fils de Dieu sera réellement libre. Mais si on va dire comme ça que quand vous venez là, parce que nous sommes petit Abraham, on va jamais se faire. Vous comprenez? C'est Abraham, non, c'était le fils de Dieu. Justement. Mais aujourd'hui, pour le monde capable de vivre entrer en Dieu, pour venir tourner petit bon Dieu, il faut passer par Jésus-Christ qui est l'unique descendance par laquelle Dieu avait prévu que l'homme capable de devenir enfant de Dieu. Selon Galates chapitre 3, il dit, tous ceux qui croient en Jésus, verset 26, tous ceux qui croient en Jésus qui est l'unique descendance par laquelle Dieu avait prévu notre rachat. Notre rédemption. Son fils de Dieu est héritier de la promesse. Amen. Voilà même côté que nous vîmes petite bon Dieu par adoption. Il est clair, mes chers frères. On est fils de Dieu par adoption. Mais même dans les gens qui attendent yon bagay, comme si. Ça nous suppose comprendre, c'est que nous sortis de une famille à une autre. Ça veut dire, c'est ça ne pas de déplacement, un mouvement. Parce que dans l'adoption, premier bagay au monde, où est la présence de deux familles. Dans la présence de deux familles, maintenant, ça peut le passer. Faut qu'on accord. Faut qu'on accord pour le permettre, mon déplacement. Et vous n'avez pas même tout remarqué, dans l'adoption, famille qui a pas adopté, et toujours famille qui est plus puissante. Oui. Parce que m'baka un monde riche, m'baka un monde pauvre, qui adopte petit. C'est le monde qui gagne un mel. Le monde qui gagne un mel, qui est moyen. Dieu étant le créateur, maître, chef de tout, il a adopté l'homme. Et ça va dire, socialement parlant, que c'est ça qui fait que ils mettaient des règles pour capable adopter un monde. N'importe monde pas qu'adopter un petit monde. Parce que, et conditions ils doivent réunir pour un monde adopter un petit monde. Et bien que, c'est même gens ça, tout que, pour nous faire partie de nouvelles familles, ça, il y a un homme. Par Jésus. Homme nan relé Jésus-Christ de Nazareth, l'homme tout puissant. Amen. Ou ça me remet tout le monde qui a avec qui sorti exactement, il y a sur programme ça avec
m'ta remédie pour me déclarer, mais pour me dire, moi c'est petit, bon Dieu. Amen. Amen. Ouais. M'ta remédie pour me déclarer, moi c'est petit, bon Dieu. Amen. Amen, serviteur. Parce que, Bible a bon droit ça. M'doit dire tout, m'doit accepter appartenance, moi. Amen. Ok? Parce que, on doit déclarer même où c'est petit bon Dieu. On doit croire qu'on c'est petit bon Dieu. On doit vivre comme c'est petit bon Dieu. Amen. On doit vivre avec foi, sa croyance. On est fils de Dieu. Parce que, il y a une grande possibilité. Il y a seulement deux possibilités pour une paternité et spirituelle. Il y a deux sources de paternité spirituelle. Qui est, premièrement, Satan. Et Dieu. Avait dit, aujourd'hui, il est temps que vous nous dites nous que nous c'est petit bon Dieu. Par contre, sous quoi dans Jésus qui a déclaré ça, avait dit, monde qui doit déclarer ça, c'est petit bon Dieu, parce que Jean, ma folie texte ça, Jean 1er verset 12, il dit pour ça que les gens croient en Jésus, faire donner petit bon Dieu. Déclarer sur tout c'est petit bon Dieu. Déclarer ou que ressemblance bon Dieu. Déclarer que pouvoir bon Dieu en dedans. Déclarer que autorité bon Dieu en dedans. Déclarer que beauté bon Dieu en dedans. Parce que David dit quoi, mon Seigneur glorifié parce qu'on fait de moi une créature si merveilleuse. Déclarer que beauté bon Dieu, autorité bon Dieu en dedans. Gloire bon Dieu en dedans. Puissance bon Dieu. Amen, serviteur. Parce que c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Comme je t'ai dit, il y a des sources spirituelles, de paternité spirituelle. Ça veut dire que c'est soit une paternité spirituelle satanique, ou bien tu es entré dans le rachat de Christ. Amen. Si nous allons 1 Jean 3, verset 10 là, il va dire quoi? C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui pratique la justice est de Dieu. Non, celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Ça me doit comprendre la serviteur. Si nous sommes petit bon Dieu, et même justice là, il doit cheval bataille, moi. Ouais. Nous devons Kembel. Ou doit gagner justice. Et nous devons gagner la caille, moi. Et il n'y a pas qu'à le préciser. Qui est qui primordial qui a bon justice ça? Et dit quoi? Ni celui qui n'aime pas son frère. Par contre, si nous prenons l'amour, l'amour en démonstration, bien que nous parlons de ça, nous répondons en démonstration, aime ton frère comme toi-même. Et la Bible, pour le résumer, elle va dire comme ça que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. En quelque sorte, pour être fils de Dieu, il faut savoir aimer son prochain. L'amour, c'est deux caractéristiques chrétiennes. Amen. Et ça me doit comprendre, à ce moment si un monde ou pas l'amour, ou pas fils de Dieu. Ou pas faire partie de nouvelle famille, ça. Si je parlais le plus parfait langage. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. En quelque sorte, le fils de Dieu. D'ailleurs, le fils de Dieu. Alors, nous parlons de ça rapidement. Le fils de Dieu, c'est un Dieu. Même. En fonction. Nous sommes Dieu en fonction. Nous pas Dieu en divinité. Parce que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et que l'esprit de Dieu en homme. Et celui qui a fonctionné, avec le fait que Paul dit, c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire. En quelque sorte, ça m'a accompli à c'est Dieu lié. Amen. Et Jésus te dit, monsieur, ça, monsieur. Monsieur m'bralé, mais si nous gagnons la foi, nous va faire plus que ça me défait. Amen. Et n'oubliez pas que nous parlons de deux sources spirituelles. Nous parlons de deux sources spirituelles. C'est Nathalie, moi salue dans le nom de Jésus. Moi, il y a des gens qui saluent, tout prend ensemble salue. Pas bien que nous parlons de ça, nous ça que il y a des sources de paternité spirituelle. Nous avons un texte dans 1 Jean 3, verset 10 là. Nous avons l'autre texte encore qui est plus clair. Si vous n'avez pas un bon Dieu comme papa, il peut dire dans Jean 8 là. Jean 8, verset 44, il peut dire, tu as le Père. Tu as le diable comme père. Car c'est lui qui pêche dès le comment? Dès le commencement. Exactement. C'est lui-même qui a péché dès le commencement. Dès le commencement, Satan a péché. En quelque sorte, nous ne pouvons pas oublier que thème peut dire que c'est fils de Dieu par adoption. Privilège et devoir. Laissez-nous dire qu'il y a une chose que nous voulons tout, nous voulons comme si nous parler comme si pour nous avoir chance à comprendre, à percer la réalité christique, la réalité spirituelle pour que ou situer en Dieu. D'accord? Parce que pour nous venir entrer un bon Dieu comme étant père, faut ça, il a abandonné sa première croyance. Il faut qu'il abandonne son premier royaume qui était le royaume du diable. Ok? Il faut l'abandonner et premier et parent, ça, premier papa, ça. Papa, ça faut l'abandonner, lui, pour qu'il vienne attaché à nouveau papa, ça qu'il gagne.
qui c'est Dieu. Kounia nous dit quoi, nous c'est fils de Dieu par adoption. Nous parlons un texte biblique qui va le montrer nous, qui va le prouver réellement ça n'a dit de manière plus claire. Est-ce que nous allons lire ensemble frère Vince, Romains 8, 15, 16 là, deux textes qui sont vraiment extraordinaires. Romains 8, verset 15. Il dit, on sait que cet enfant... Non, c'est pas lui? Non, Romains 8, 15. Oui. Il va dire, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Ceci, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie Abba, Père. Amen. Oh, texte dit, l'esprit qu'on recevoir, il prend un esprit pour encore. Il prend un esprit esclave. L'esclavage. Mais c'est l'esprit du fils. Paul dit le fait que Dieu avait prévu que nous sommes fils de Dieu par adoption, il a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils. Avec c'est l'esprit du fils qui est en vous. Normalement, tu es fils, c'est l'esprit du fils quand même que bon Dieu va où. Et il n'a pas dit comme ça que un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu par amour. Et ça que Jean-Paul dit dans 1 Jean 3, verset 1er, il dit, voyez quel amour que Dieu a témoigné afin que vous soyez ses enfants. Et c'est ce que vous êtes. Et mais ça me fait comprendre pour être dans la crainte. Nous devons comprendre et percer. Quitter l'esprit percer par la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Quitter l'esprit percer. Parce que l'esprit ça, il n'est pas bon crainte parce qu'ils sont l'esprit d'amour. Parce que Jean parlait que vidéo il va dire quoi? L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Et Dieu même c'est l'amour. Parce que ce déplacement nous mène dans la maison de l'amour. De l'amour, amen. C'est raison pour qu'il y ait crainte là. Moi je veux pour là à l'aise pour connaître que tu es un fils spécial, racheté à un grand prix. Et ça m'a comprendre la serviteur et en tant que fils, puisque nous établis, nous vivons dans maison ça qui gagne l'amour, nous pas gagner pour une peur, nous pas gagner pour une crainte. Et tout ça cap vini yo pas dépendre de nous. Non. Yo dépend de papa nous. Non, justement, ça nous parle dans les privilèges. Nous parlons des privilèges. Nous parlons des privilèges. Puis d'abord, dès que vous êtes pas privilège. En tant qu'enfant de Dieu, ou de bailler tout droit ça. Et une pas la Bible après dit au verset 16 la Romains 8 là. Il va dire l'esprit lui-même. L'esprit ça écrit avec témoignage. Témoignage que nous sommes que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est l'esprit d'adoption que cap déclaré là. Ou vient fils de Dieu par adoption. Par adoption. Tu es fils de Dieu. Déclaré sur tout, moi c'est petit bon Dieu. Et comme si il y a des gens qui sont dans le quartier, le fait que papa son gros malfaiteur, il va marcher là, il dit et tel qui papa. Ou quand marcher sonner dans zone quand on était dans le travail, c'est mon Dieu papa. Ou pas gagner au capé. Amen. Alors, mes frères et sœurs, pas oublier que rêve parole ça que nous avons aujourd'hui, c'est pas l'autre bagage comme si ensemble pour nous grandir dans la parole parce que l'émission elle vient pour que moi-même avec vous nous grandir dans la parole et me pas trop de temps non maintenant encore en français nous va courir vite pour aller. On est nous ensemble mot adoption mot adoption le mot adoption. Qui ça le dit même? Il dit le mot adoption. Et pour adoption c'est pour grec là c'est euthesia qui signifie prendre pour fils ou fille. Amen. À travers notre cas chrétien, nous-mêmes nous capables de parler. Dieu nous-mêmes lui prend nous comme fils li ou bien comme fille li à travers qui est? À travers Jésus-Christ. Amen. Et nous venons héritiers li de un salut éternel. Amen. Et par rapport à descendance spirituelle en Abraham. Et côté qui parle confirmer ça dans Romains 8, 15 ans, côté nous se dit la serviteur. Et puis, nous parlons à travers adoption ça, adopter un enfant. Qui ça adopter un enfant? Bon, le adopter un enfant, ça me tape des aléas. Hey, bah ça ne va pas le devant comme j'aime tout là, comme si. Gon déplacement fait. Parce que, depuis que nous avons adopté, depuis que nous avons enfant adoptif, il n'est pas capable de parents encore. Non. Mettre les prendre. Pour mettre les prendre. Et m'tapdou on parle à droit vite mais que nous parle des privilèges spéciaux que chrétien lui-même lui recevoir en tant que fils adoptif de Dieu. Il dit nous adopter
c'est, j'en se dis, c'est l'aime quitter première famille, pour me venir à deuxième famille. Là. Et nous, quand ça, le texte d'adoption, dans Galate chapitre 4, le verset 5. On a parlé d'adoption. Moi, je veux justifier quand on petit bon Dieu, ou même quand tandem, prends Bible avec, justifier pour camper pour nous son fils de Dieu. C'est Galate chapitre 4, le verset 5. Il dit comme ça que, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Christ est venu pour que nous capables de recevoir l'adoption. Quelle justification! Tu es fils de Dieu par adoption, cher ami. C'est le moment pour revêtir de Dieu. C'est le moment pour remplir de bon Dieu. C'est le moment. D'ailleurs, Dieu est venu vivre de toute sa plénitude dans la vie de l'homme. La Bible a dit nous avons toute la plénitude de Dieu qui demeure en nous par Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'a avec serviteur, servant de bon Dieu? Jésus prend forme homme. C'est pour le capable de venir racheter. Pour le capable de venir une nouvelle famille. Pour nous appartenir avec une nouvelle famille. Et une nouvelle famille, ça, nous joignons, c'est par rapport à la mort de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors, laissez-moi vous dire qu'avec ceux qui viennent, avec tout le monde qui est là avec moi, nous allons aller vite, même pas pour que tu notre barrière. Même mon introduction, pas finir. Nous allons aller plus de barrières sur lui. Ok? Il n'y a pas plus de barrières. Mais ça que nous devons comprendre, par exemple, là, nous devions enfants adoptés, comme je dis, comme ça, que tout le monde a laissé famille, première famille, il vient de la deuxième famille, côté qu'elle vient, on accueille. En quelque sorte, comme si Dieu prend nous, Dieu mène dans son royaume. Amen. Et qu'on y a une chose qui est très intéressant. Pour que rentrer dans la deuxième famille, il faut supprimer premier. Non, à naissance, ça, il va exister encore. Parce que, vous venez de nouvelle là-dessus. Ça va juridique. Et ça va prendre Christ non pas pour non doigt là. Amen. Parce que faut que les chirel. Faut que me chire ancien acte là. Parce que ça va exister encore. Il va voir encore. Même signature doit Non, parce que m'a parti à une nouvelle famille. Amen. Et Dieu est un juriste. Bon Dieu prend son lieu de jugement. Oui. L'élimination du premier acte. Ça me comprend. Christ va entrer dans le tribunal même. Amen. Christ entre dans le tribunal. En tribunal même. Il plaide cause nous. Alléluia. Christ plaide cause nous. Il plaide cause nous. Nous, Axam Chirel, Axam Chirel, que me remplacer par nouveau acte, nous font partie de nouvelle famille qui c'est la famille de Jésus-Christ. Alléluia. Aïe. Ouais, et souvent, Bible avec courir avec le Colossiens de 14. Alléluia, gloire à Dieu. Nous devons acte là effacé. Oui. Il a effacé la l'ordonnance. Nous condamnons. Et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. N'appli. Colossiens chapitre 2, le verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Aïe. Nous avons ça avec la chirée. Serviteur, on comprend. Christ, pendant m'a fait allusion dans le tribunal là, côté ancienne famille ça qui c'est Satan, que Satan campait et puis Jésus a plaidé cause nous. Mais ça Satan fait. Satan vient à Acli, il dit monsieur, on va rien doit ça parce que Adam avait vendu. Et puis Jésus dit moi-même je vais plaider. Il dit moi plaider cause là. Avec Samuel là à Golgotha. Il dit, Satan, je vais l'entrer à Golgotha, je vais l'entrer à Jérusalem, mais je vais le crucifier, je vais le cacher dans le figuim, et je vais le clouer, mais après 3 jours, je vais ressusciter. Amen. Et après que ça, moi, je chirai parce qu'elle peut exister encore. Alléluia. Mais, comme on dit en droit, laissez-moi dire parole ça, moi, je conclue là, on va faire constitution après. Comme on dit en droit, il y a, pour les gens qui ont une notion en droit, ils ont dit comme ça que la nouvelle loi abroge l'ancienne loi. Alléluia. Là, ça ne va pas exister encore. Amen, serviteur de Dieu. Et en droit, puis le serviteur, il a dit la loi est permanente, mais loi ça, ici, parce que nouvelle loi ça, l'abroge, il ne va pas exister encore. Exactement. Parce que, il y a une chose qui est intéressante, nous parlons de Christ pour l'abroger. Nous parlons de Christ pour Waouh! Béni bon Dieu! Waouh! Ouais, que mon Dieu va l'abroger la loi. Gloire à Jésus. Je dis là, en droit, pas oublier ça. Et que Satan va caminer droit. Rien! Parce que la nouvelle loi, en droit, abroge. Ok, je ne parle pas en français qui puisse changer. Élimine l'ancienne loi. Mais comment Christ fait? Et ça qui est là, en droit, vous savez, il dit, la loi paraît trop grande.
La loi pas qu'à faire bac, la loi pas qu'à tourner encore. Il va pas la faire là. Ça veut dire la brocher net. Pour toujours. Ça veut pas la dire, mais fini là, fini. En Romains 8, le verset 2. Ce qu'on Bible avec pour montrer, côté m'a parlé de ça, l'élimination de la première loi. Il a dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Hey, mes amis qui t'aiment, nous avons rendez-vous chaque mardi à 9h, parce que 9h pour 10h. Certainement, laissez-moi vous dire que nous n'avons pas tellement trop demeurer encore pour aujourd'hui, parce que nous n'avons même pas moyen avec l'espagnol, nous avons 6 minutes. Pas grave, Guilherme. I'm sorry. Guilherme pas utiliser musique, mais pas utiliser musique là programme. Nous venons d'ailleurs parce que certainement nous qui trop pareil pour nous. Qui t'aime dire que me camper là, qui t'aime dire comme ça que acte là t'es effacé. Là effacé avait dit nouvelle loi ça allait abroger kounya nous c'est pas l'esprit n'a vivre. Amen. Parce que l'esprit de vie en Christ kounya li racheter nous a affranchi. Nous a affranchi, li libérer nous de la loi la mort avec péché. D'accord, on va dire comme ça que Jésus-Christ son a dit bien oui, il connaît la Golgotha, il va effacer la mort, il dit quoi celui qui croit en moi à la vie éternelle. Alléluia.